bienvenue à tous dans Café Presse. Aujourd'hui, on revient sur la Journée internationale du droit des femmes qui se tenait hier, observée et commentée par la presse française. On commence par cette une de Libération qui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, a choisi de publier la lettre d'un violeur à sa victime. Un choix éditorial controversé, dérangeant, mais une décision justifiée par la rédaction. Le publier pose une série de problèmes éthiques, journalistiques et bien sûr juridiques, rappelle Mathieu Écoiffier. D'abord, poursuit-il, il ne faut pas que la parole de l'agresseur invisibilise celle de sa victime. Cette dernière, la première concernée, s'appelle Alma et elle est actuellement encore hospitalisée en psychiatrie suite à l'agression sexuelle de Samuel, son partenaire, au moment des faits. Le fait qu'il reconnaisse le viol l'a soulagée, apaisée, lui a permis de mettre des mots sur son mal-être, précise le journaliste. Le mot viol était écrit noir sur blanc. Mon violeur reconnaissait ce qu'il m'avait fait. Samuel reconnaissait m'avoir détruite, confie Alma. C'est donc elle qui a donné l'autorisation à Libération de publier ce texte, elle encore qui a déclaré qu'elle porterait plainte quand elle se sentirait prête. Pour Libération, expliquer n'est pas excuser, mais la réflexion de Samuel vise à nous interpeller, à nous sortir, je cite, de la zone de confort consistant à considérer que le violeur, le monstre, c'est l'autre. Samuel reconnaît les faits. Il y a 1 an et demi, j'ai violé ma copine, le reconnaître est certainement aussi important que de l'écrire. Dans ce texte où l'auteur se défend de toute tentative d'explicitation ou de justification, il rappelle aussi qu'enfant, il a été abusé par un pédocriminel pendant 2 ans. Un épisode traumatique qui, selon lui, explique une partie de sa propre violence. Une partie seulement. L'autre lui aurait été transmise par son éducation et la société dans laquelle il a grandi. J'ai appris à privilégier mon plaisir aux dépens de celui des autres, à être habitué à des positions de pouvoir, à brider mes émotions, à masquer mes faiblesses et mes difficultés. Comment ai-je pu me construire un récit dans lequel il semblait cohérent que ce viol n'en était pas un ? La culture du viol agit directement sur ma manière d'envisager les femmes, leurs désirs, les miens, le viol et les violeurs. Toute l'ambivalence de ce texte et de ce qui l'éveille en chacun réside dans le fait que son auteur est également celui du crime. Ce crime est puni par la loi à hauteur de 20 ans de réclusion criminelle. Samuel le sait, Alma également. Dans le même numéro de Libération, Manuela Spinelli, maîtresse de conférences spécialisée en études de genre, insiste sur la nécessité de déconstruire les rôles genrés en questionnant l'éducation de nos garçons. Dans son dernier ouvrage consacré à ces questions, elle cite la féministe américaine Gloria Steinem. « Je suis heureuse que nous ayons commencé à élever davantage nos filles comme nos fils, mais cela ne marchera jamais si on n'élève pas nos fils comme nos filles. » La Provence, de son côté, rappelle que sans elles, tout s'arrête. Elles, ce sont les premières de corvée. Infirmières, aides-soignantes, aides à domicile, caissières, aides ménagères, gardes d'enfants. Si les femmes représentent 70% des personnes en première ligne pendant la crise sanitaire, elles ne sont que 24% parmi les décideurs chargés d'en organiser les réponses. C'est ce que nous rappelle un sondage commandé par l'association Focus 30. Alors que penser réellement de la récompense remise par Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité, accompagnée pour l'occasion par Jean Castex, à ces 18 femmes et 18 associations œuvrant pour l'égalité? Ce prix permettra d'honorer les héroïnes du quotidien, a fait valoir la ministre. Est-ce vraiment une réponse à la hauteur de la fonction ? Sud-Ouest se souvient, pas peu fier, que les premières Françaises à voter furent les Dacquoises, les habitantes de Dax dans les Landes en 1935. Le 23 juin de cette année-là, elles sont invitées à élire 6 conseillères adjointes sous le regard du maire. Le seul bureau de vote ouvert ce jour-là a été pris d'assaut avec 57,1% des Dacquoises venues voter. Au niveau national, je rappelle qu'il aura fallu attendre 1944 pour que ce droit, pourtant fondamental, soit également accordé aux femmes. Merci d'avoir suivi cette revue de presse exclusivement consacrée à cette journée du 8 mars. Officialisée par les Nations Unies en 1977, elle est l'occasion, comme nous le rappelle Le Monde, de rappeler chaque année que l'égalité des genres n'est toujours pas acquise en France et ailleurs. Non, ce n'est pas l'occasion d'acheter des chocolats ou des fleurs aux femmes de votre vie, mais bien de prendre conscience du chemin qu'il reste à parcourir pour que leurs droits soit à la hauteur de ceux des hommes. Bonne journée à tous et à demain.